Bonsoir tout le monde. Comment ça va? En ce vendredi 27 février 17h31 pour ce dernier live de la semaine. Je suis un petit peu en retard. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas eu le choix que d'être en retard aujourd'hui. Voilà, c'est la vie. Il faut absolument sortir ce son. Paye-moi. J'adore cette musique, merci. Mais quelle beauté. Pourquoi vous dites que je suis beau? Attendez, vraiment, on peut s'arrêter 2 secondes? À quel moment vous trouvez que je suis beau là? Je vous ai ensorcelé ou quoi? Je me suis couché à 6h du matin, je me suis réveillé à 9h. J'ai les cheveux gras, je suis dégueulasse. Vous me trouvez vraiment beau, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Je m'y attendais pas, oh my god. Merci beaucoup pour ton 3e mois, Laurane la Bretonne, on t'applaudit. Non mais franchement, merci beaucoup, ça me touche du fond du cœur. Du fond du cul, ça me touche vraiment beaucoup, ça me touche, mais je reste debout. Merci beaucoup pour le 4e mois d'abonnement, mademoiselle MRGG. J'espère que j'ai bien prononcé. Thank you so much. Voilà. Mais vous me trouvez cute, mais vous êtes trop cute de me trouver cute. Je suis pas cute en fait. Je suis un peu spécial. You're not sunshine, little sunshine. J'ai pris une décision. Ma décision étant de mettre mes lunettes de soleil comme le B finalement. Mais également de vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne me briderai plus sur mon comportement en live. C'est bon, j'en ai eu marre. Si les gens ne sont pas contents, ils iront voir ailleurs. Voilà, ça c'est dit. Hello, j'ai pas eu de notif aujourd'hui. Weird. Heureusement tu es là. On t'applaudit pour ta présence. Ah non, pitié, on peut éviter de s'identifier au B. Je comprends, j'enlève mes lunettes de soleil. Et je remontre mon magnifique regard de biche. Anyway, aujourd'hui, on a un mini live. On va parler de mini choses. Premièrement, on going to talk about... Oh non, j'ai pas d'image, j'ai pas de titre. Veuillez patienter, la régie est sur le coup. La 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 la. Je recommence. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons d'abord commencer par parler d'une personne. Une personne que vous adorez toutes et tous, Madi Bursiaga. Et oui, Madi Bursiaga a fait parler. Et on va regarder ça dans un petit instant. Nous continuerons par parler de votre meilleur ami, le B, le Bastos, le seul, l'unique, l'incroyable, l'impitoyable, tout ce que vous voulez, mais finalement, le Bastos, qui a décidé de revenir sur Cassandra et Simone. Nous terminerons enfin avec Adixia, qui apparemment serait en couple, ou du moins c'est quelque chose qu'elle laisse sous-entendre. Et on va regarder ça à la fin du live. J'espère que vous êtes prêts pour tout ça. Voilà, la régie a réparé le live, je vous laisse vous abonner. D'ailleurs, dans environ 50 personnes, on est 12 000 sur la chaîne de replay, donc je vous regarde. Vous avez tout le week-end pour le faire en fait. J'ai raté le début, tu fais un coup de gueule contre qui? Hein? Pourquoi vous m'attribuez des coups de gueule que j'ai pas fait? On m'attribue des émotions que je n'ai pas données! Je m'y oppose! On commence donc sans titre avec Madi Bursiaga. Madi Bursiaga qui, du coup, d'après ce que j'ai vu, aurait été critiquée car elle ne vivrait pas dans la France à Macron selon les internautes. Après, il est vrai de rappeler que Madi Bursiaga est à Dubaï, qu'elle ne paye pas d'impôts à moins qu'une société soit en France. Cependant, il me semble que quand elle a lancé Madi Bursiaga Beauty AliExpress, ce n'était pas en France. Il me semble également que lorsqu'elle a inventé sa collaboration avec Brigitte Bardot, ce n'était pas non plus quelque chose d'éthique. Donc est-ce que Madi a vraiment conscience de la France à Macron? Je ne pense pas. On va regarder ce qu'elle a dit, mais je suis tombé sur ça. La France à Macron, ils connaissent pas. La seule chose que je peux dire, c'est effectivement she's got beautiful hair. Mais les cheveux ne font pas tout. Moi, j'ai énormément de prestance, d'aisance, de présence, d'essence, et pourtant mes cheveux sont gras. Elle a énormément de beaux cheveux, un brushing on flic. Mais a-t-elle vraiment conscience des choses? Je n'aime pas cette expression dans la France à Macron qui minimise tellement le fait que ce soit la merde partout et pas que en France. Je suis extrêmement d'accord avec toi, mais il faut aussi parfois savoir reconnaître quand quelque chose fonctionne et cette phrase fonctionne énormément. Mais j'avoue que j'en ai marre de l'entendre, c'est un peu comme « et c'est ok ». On a compris que c'était ok, c'est bon, tout est ok, rien n'est ok, everything is ok, il y a une musique qui s'appelle comme ça, voilà. On est obligé d'avoir cette voix d'IA tout le live.
Tu trouves que j'ai une voix d'IA? Oh my god, pourtant ce n'est que le début. Désolé pour ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve que Maddy est tellement dans un monde superficiel, je la trouve fausse. Alors, vrai débat, vrai sujet, j'arrive. D'ailleurs, hier, quand j'ai jeté mon gloss, on m'a dit, dans les commentaires du replay, que Morgan Makeup faisait ça. J'espère que la personne qui a dit ça a simplement voulu donner une information et n'estime pas que je plagie Morgan Makeup. Parce qu'il faut vraiment le faire. Si vous pensez que je plagie la Morgan Makeup professionnelle, no. Ah, il y a enfin quelqu'un qui a compris. Non, c'est pas une voix d'IA, c'est une voix des films américains traduits en français de Noël. Exactement, c'est vraiment la voix que je fais. C'est la voix que vous pouvez retrouver sur les téléfilms en France. Vous savez, ceux qui sont traduits sur TF1. Oh, j'ai de ces cheveux magnifiques. Je suis choquée. Moi aussi, je suis superficielle maintenant. Putain, c'est mes cheveux, ça? Oh my god. Allez, cri de Mel et écoutons Maddy. GLE. Donc là, je l'ai mis en vente. Benji, lui, il a le J-Tour. Mais je vous cache pas que là, on se prend une voiture tous les deux en mode sportive. Pas une voiture de tous les jours, vraiment une voiture. Attendez. Est-ce qu'ils sont en train de nous dire qu'ils vont acheter une voiture comme ils vont acheter un pantalon chez Kiabi? Genre, est-ce qu'ils sont en mode on a vendu une voiture par-ci, on va en acheter une par-là? What is going on? C'est quoi ça? Après, tant mieux s'ils ont de la thune, mais ils se rendent compte qu'il y a des gens qui galèrent. Genre, pourquoi t'en parles? T'inquiète, on l'aurait vu ta voiture. Parce que de toute façon, tu l'aurais montré. Je critique, hein. Je suis pas content là. Ils ont pas de Kiabi là-bas, ils sont obligés d'aller chez les concessionnaires. Ah, c'est vrai. Bon, après, s'ils en ont les moyens. En fait, tu vois, je trouve que c'est un débat. Je trouve que c'est effectivement ok de se dire ils ont les moyens, tu vois. Et ils peuvent m'en parler, mais en fait, je sais pas comment expliquer. Je sais comment expliquer et je vais même contredire mon propre exemple. Les gens qui la regardent ne peuvent pas s'identifier à elle, mais en même temps, les gens qui la regardent ont choisi de la regarder. You know? Je peux me permettre une autre remarque. Est-ce qu'on va aller reprocher aux Kardashians ou autres personnes de s'acheter des trucs chers? Non, c'est vrai, tu as raison, tu me fais fermer ma gueule. On prendra pour le plaisir, pour aller au restaurant ou pour... voilà, entre guillemets, pour se faire un kiff, mais c'est pas une voiture qu'on va rouler tous les jours, parce que c'est quand même une voiture un peu exclusive. D'accord, donc ils vont acheter une voiture simplement pour la laisser dehors et pouvoir faire des photos avec. Et du coup, on doit aller la voir parce qu'elle sort de révision, et si tout est bon, on l'achète et on l'envoie de suite en PPF pour la faire couvrir. On change la couleur, donc... Elle est trop ravie, mais moi je vous avoue, ça me dérange un peu. Genre en fait, j'ai rien contre les gens qui ont de l'argent, qui ont des moyens et tout, vraiment, je n'ai rien contre ça, je m'en fous, tant mieux pour eux. Mais je sais pas, il y a un décalage entre ce qu'elle dit et le monde réel, tout en sachant qu'elle est à Dubaï. Et ça, je sais pas, ça me crisp un petit peu, you know. So, I don't know, I'm a little bit anxious vis-à-vis de la story. Je pense qu'on pourrait faire autrement pour raconter le fait qu'elle a une nouvelle voiture qu'elle va laisser dans son garage, you know. J'ai un peu de mal avec le fait que là, c'est vraiment genre quelque chose qu'on doit vraiment... applaudir, j'ai pas envie de applaudir. Maddy, c'est une très jolie fille, mais quand elle s'exprime, on se rend compte que ça vole pas haut. Quand même, un peu de respect. Ça me dérange de ouf et je m'en tape des thunes des autres, mais elle vit sur une autre planète. Elle est pas obligée d'étaler. Elle a tellement travaillé, pour en arriver là qu'elle joue. Maddy, dans le Canada de Cornet, j'ai faim. Tu veux pas faire quelque chose de bien? Après, peut-être qu'elle donne de l'argent, on sait pas, hein? You know? Anyway. Trop hâte. Voilà, tronc et c'est trop hâte. Moi, du coup, je vais vendre ma voiture de mon côté. Et je pense qu'après l'été, je me prendrai mon classe G. Voilà. Parce que moi, il me faut ma voiture de tous les jours. Je veux un 4x4. Je veux vraiment un 4x4, surtout pour Dubaï, honnêtement. Donc attendez, ce qu'elle est en train de nous dire ici, c'est qu'elle a une voiture pour eux, qui vont acheter une voiture de sport pour trophée et qui vont réacheter une voiture pour elle, donc certainement aussi une voiture pour lui. J'avoue que ça me dérange un peu. Voilà, je suis en train de critiquer comme une petite pétasse, pardon. Mais je suis vraiment en mode chippy là, j'aime pas. Tout ce qu'on peut faire, même ce qui est banal pour nous, pourrait paraître extravagant, superficiel pour des personnes issues d'autres pays. C'est vrai. Oh, vous êtes en train de de me rendre clément. J'ai pas envie d'être clément, moi j'ai envie d'être Rudy. Ils sont tellement hors sol, c'est sûr, et c'est pas eux qu'on va aller suivre si on veut se retrouver. Mais en vrai, on peut pas leur reprocher d'utiliser leur argent comme ils veulent, même si là ce qui me dérange le plus, c'est le côté non écologique. True. J'aime trop les 4x4, puis pour Andrea c'est pratique, enfin vraiment je trouve que le 4x4... Pourquoi un 4x4 c'est pratique pour un enfant? Genre son enfant c'est un loup-garou quoi. Quand il y a de la moulaga et que tu payes pas d'impôt dessus, tu cherches forcément comment la dépenser. That's true. En tout cas, voilà, je vous avoue, en fait, il y a un côté de moi qui est en mode, ils font ce qu'ils veulent de leur argent, tu vois, tant mieux pour eux et tout. Il y a un côté où ça me dérange un peu quand on sait un petit peu tout ce qui se passe
in the world et encore plus, pour les poussettes et tout, merci. Encore plus à Dubaï, etc. Mais il y a un côté de moi qui me dit, elle sait que tout le monde dit d'elle qu'elle est superficielle, qu'elle est vraiment très dans le matériel, etc., etc. Et du coup, je me dis que peut-être, eh bien, c'est aussi fait exprès pour que les gens tapent dessus, tu vois. Mais après, c'est pas bien d'aller taper sur les gens, hein. Je dis quand même. Attendez, je me mets une nouvelle couronne en forme de tripod. Oh, j'adore! Je suis the king of tripods. Tous les enfants de 3-4 ans devaient avoir des 4x4. Ah d'accord. Si elle fait 2 enfants, il faut un camion. Bah oui, mais après, il y a des gens, ils ont dit c'est pour les poussettes et tout, hein. Ça se trouve, c'est vrai, je vais pas me permettre de dire c'est faux. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de 4x4 et j'ai pas de Dubaï. I'm not coming from Dubai. Sauf que les gens lui font des commentaires en allant dire que c'est nul ce qu'elle fait, donc elle va pas s'arrêter parce que ça fait parler. C'est vrai. Il y avait quoi dans tes compléments aujourd'hui, Rudy? You don't wanna know. En tout cas, voilà. Il y a quelqu'un qui a dit attention, Enzo risque de voir ton live. C'est vrai, attendez, si Enzo risque de voir mon live, nous devons passer à un autre level. On va se déshabiller un petit peu, on sait jamais, tu vois. En plus, ça va, je suis épilée de partout en ce moment, on sait jamais sur qui je peux tomber. Donc, il faut pas oublier que Enzo peut regarder. Il faut vite se déshabiller. J'espère que je suis assez cute. Voilà, anyway, on peut passer à autre chose. Mais Rudy, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai récupéré mon énergie. Attention, le B peut regarder aussi. Ah, ça va, j'ai fait que 3 rêves érotiques avec lui. Oh, il y en a qui en ont fait plus. On passe à autre chose. Ah bah tiens, justement, on en parlait, bah on va en parler. Le B, The Big Bass Taurus. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il a fait encore, lui? Ah oui, il critique sa Candra. Oula. Il critique Sakandra et Simon. Pardon, il critique Cassandra et Simon. Et on va regarder quoi, leur couple. Le couple Cassandra-Simon, le couple de l'année, the couple of the year, you know. Ça a été critiqué par le grand B. Donc on va regarder ça quoi. Tu es tout essoufflé, évidemment c'est pour Enzo. Rudy qui prend le Happy Friday à la lettre. Le Happy quoi? Le Happy quoi? Il y a un Happy Friday. Quand je mets Happy Friday, ça veut juste me vendre des parures de lit, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Tu voulais voir l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel de qui? Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi ce live n'a ni queue ni tête? Enzo de Frenchy Shore, c'est donc lui qui te faisait tant sourire et rougir pendant ton live. J'aurais bien aimé, mais il ne m'a jamais répondu, donc non, c'est pas lui. De Bastos? Quoi de Bastos? Il a un arc-en-ciel? Ah oui! Oh! J'en ai vu des choses dans mon rêve. Simon et Cass, après 3 ans dans les lives du B, c'est les seuls qui crient pas au harcèlement. Oula, ça tape fort ça aussi. Du coup, on va regarder, mais je crois qu'il les critique. Hein. Je crois qu'il les critique. Le couple Simon Cass, et voilà. Il a pas son chapeau de cowboy, je suis un peu triste. Moi, j'aime bien quand Bastos il est en mode cowboy, ça m'excite. Et là, c'est vraiment pas le cas. Donc, je vais juste écouter, puis je vais pas me rincer l'œil, mais on regarde quand même. Qu'ils soient chien et chat, ok, qu'ils aient une relation qu'on pourrait appeler toxique. On a compris, ils l'ont. Et Alors par contre, il n'est personne pour qualifier cette relation de toxique, effectivement. Cependant, il est vrai que les comportements de Simon et Cassandra sont assez rocambolesques et spectaculaires depuis des années. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais Rudy, il n'y a pas de mais en fait. Les mais, c'est des bannes. » ils l'ont toujours eu, peu importe avec qui. Mais l'unfollow, c'est quand même vachement ridicule. T'imagines, tu vis avec quelqu'un parce qu'ils vivent ensemble. Ils sont unfollow? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé encore entre les deux choubidous? Alors, Cassandra Julien. On va regarder qui elle suit. Simon. Bah, elle le suit. Puis ça a pas l'air de dater le live. Il a de la barbe, il avait plus de barbe avant. J'ai craché sur mon micro, pardon. Et Simon Castaldi. Bah, il suit Cassandra. Mais pourquoi est-ce qu'il dit qu'ils sont unfollow? I don't understand. Il y a quelqu'un qui a dit, en parlant de Bastos, cette semaine, il a parlé de Mel, de Belle, l'ex toxique, c'est lui. Ah, il y a quelqu'un qui a dit, écoute bien Bastos, d'accord, on va bien l'écouter. On l'écoute, on ne juge pas et on pense pas à l'arc-en-ciel. Ils vivent ensemble. T'es avec quelqu'un dans un appart et genre, il sait qu'il faut comme ça. Il est un peu spécial quand même, si je peux me permettre. Tu veux appuyer, hein. Tu arrêtes. J'ai le doigt dessus, hein. Ça ne me demande absolument aucun geste. Et quand elle appuie, ou qu'il appuie, l'autre il fait Ah ouais T'as envie de le prendre comme ça? Mais ça va pas la tête, il a lâché la rampe cet homme, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a pris des compléments alimentaires assez étranges. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pète les plombs comme ça sur Cassandra et Simon? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté? Bim. Il est un peu spécial. J'avoue que là, il me fait rire, mais oh my god. Attendez, je respire et je vous lis. J'avoue, je suis un peu d'accord avec lui. Les unfollow et on enlève les photos dès que quelque chose ne va pas, ça vole pas haut. C'est hyper drôle, ça, par contre. Bah, j'avoue que là, il me fait rire. Là, je peux pas me permettre de critiquer le B. C'est pas dingue. Mais en fait, je comprends pas pourquoi il dit ça, parce qu'ils se follow les deux sur les réseaux. Pouloulou. Vous avez la ref, s'il vous plaît? Je suis pas seul dans mon délire. Pouloulou. Ah, vous avez la ref. Ok. Voilà.
Parce qu'on me la fait pas, moi. C'est des malades. Genre, vous imaginez. Faut arrêter de dire que c'est des malades par contre, hein. Ça vraiment, ça je veux le dire. Attendez, ça je veux dire par rapport à Bastos. Ok, des fois il peut être drôle. Genre là personnellement je le trouve drôle, tu vois, j'en rigole, j'en transpire même tellement c'est drôle. Vraiment là je suis tout émoustillé. Mais par contre c'est quoi qu'il dit? C'est des malades. Et je crois, je sais pas si c'est lui qui dit Golemont aussi ou je sais pas quoi. Mais il y a des mots, faut pas les dire. C'est bon là, le monsieur il a plus de 30 ans, il est regardé par plein de jeunes. Faut arrêter de dire ce genre de mots en mode tout est ok. Des personnes qui sont vraiment malades quand ils regardent ça, c'est pas cool, c'est pas ouf. Voilà, ça c'est G. Leur relation est un peu explosive quand même. Mais ça veut pas dire que ce sont des malades. Vous savez pourquoi ça me touche? Moi je parle pas, tu vois, je dis rien. J'en parlerai un jour. Mais j'ai des troubles mentaux, ok? Et quand j'entends quelqu'un dire c'est un malade, je me sens visé. Et ça me fait chier d'entendre ça tout le temps. C'est clair comme ça? Comme ça on arrêtera de me dire que je me sens pas concerné pour des trucs. Ok? C'est bon là, j'en ai marre de fermer ma gueule au bout d'un moment. Il doit y avoir un truc de spécial chez Simon. Non, car Simon est chez sa mère en ce moment. Il va tout le temps chez sa maman. Je transpire. Oh my god. Bastos, tu m'émoustilles aujourd'hui. Je suis un peu en chaleur. Je suis une Imaginez chaudière. que l'unfollow, genre pour eux, c'est comme pas être d'accord sur un truc et faire un petit peu la gueule. C'est ça. C'est vraiment l'unfollow, ça veut dire ouais, on s'est un petit peu disputé quoi. On était. Ça, je suis un peu d'accord, hein. Franchement, c'est nul. Genre, moi, quand je me dispute avec un cum, le mec, il m'unfollow, il me bloque, mais il dégage, genre. Appelle-moi, on parle. Pourquoi tu m'unfollow? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, t'as quel âge? Il y a des gens, j'aime pas, je les follow encore. Enfin, je m'en fous. Je sais pas. Pas d'accord sur ce qu'on voulait bouffer ou sur le film à aller voir au cinéma. Non mais on a compris, puisque ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils s'unfollow toutes les semaines. C'est juste Simon qui a encore pissé à côté quoi. Oh my god, what did he say? En vrai, je suis un peu d'accord avec lui sur ça. Mais attendez, ça fait que 3 ans Cassandra et Simon? Ça en fait pas 15, 20, 30? Je pense que quand tu bloques quelqu'un, ça unfollow direct, il se bloque, c'est tout. Je crois que oui. C'est peut-être leur mode de fonctionnement, c'est vrai. Finalement, c'est peut-être leur mode de fonctionnement. Hein. 3 ans, mais 15 saisons. Bah ouais, j'ai l'impression que ça fait genre vraiment 15 ans qu'ils sont ensemble. Si ta relation est autant liée au réseau, c'est qu'il y a un problème. Ça, encore une fois, moi, tu vois, j'ouvre le débat. C'est un petit peu ce que je t'ai dit hier aussi. Mais je pense que quand t'es sur les réseaux et que vraiment toute ta vie est sur les réseaux, tu vois, c'est pas la même comparaison. Tu vois ce que je veux dire? Ils vivent à travers les réseaux. Bah en fait, c'est ça, moi, je trouve. Et je trouve... Sorry, mais c'est un peu triste, je trouve. C'est ça, j'ai dit, c'est ça, je pense. Voilà. Mais je trouve que c'est un peu triste. C'est un peu tristoun. C'est un peu la tristesse. C'est un peu the tristinant. It's the tristan. Ils vivaient à travers les réseaux étant célibataires. Bah oui, genre les réseaux sociaux, c'est un peu leur vie, quoi, tu vois. Donc peut-être, je sais pas, peut-être ça, ouais, peut-être finalement. Je sais pas trop quoi en penser, là. Je suis un peu perdu. J'avoue, là, vous m'en bouchez, ça m'en colle un. J'ai des amis influents, ont beaucoup plus de... Non, mais c'est pas une généralité. Genre, moi aussi, j'estime être influenceur. Cependant, tu vois, je vais pas aller... Bah, j'ai un recul sur ça, aujourd'hui, que j'avais pas avant. Mais j'ai un recul sur ça et je pense que Cassandra et Simon, eux, l'ont pas du tout. Genre, pour eux, Internet, c'est the true life. Oh là là, Rudy fait du franglais. Quand tu passes ta vie à faire des matchs TikTok, tu ne vois que par les réseaux, ça devient dangereux. Je suis un peu d'accord avec toi, tu vois. Je suis un peu d'accord. Mais je transpire vraiment, ça coule. C'est Bastos qui me fait cet effet. Dis donc, faut se calmer 5 minutes. En chaleur, la cop-cop. C'est leur source de revenus aussi. Ils savent que les séparations génèrent de la visibilité. Et j'irai plus loin et j'irai même pas jusqu'à dire forcément les séparations, mais juste le fait qu'ils se disputent, juste le fait que, oh my god, tout le monde se pose des questions. Est-ce que patati patata, t'as vu? Il y a quelqu'un qui a dit il pleut en Île-de-France. Je suis ravie de le savoir. Mettez vos parapluies. C'est bientôt le printemps. Ah bon? C'est quand le printemps? C'est dans 1 mois? On pourra aller cueillir des fleurs et en faire des bouquets. Je suis tombé sur un match TikTok de Simon, j'ai pris peur tellement il est violent et devient aigri quand il perd. Comment ça il est violent? What do you mean? Moi je suis tombé sur des lives sur d'autres personnes, j'avoue j'étais là en mode oh my god, mais c'est quoi le multiverse que je suis en train de regarder? Je vais roter, pardon. Désolé, c'est mes compléments alimentaires. Printemps météorologique dimanche, sinon c'est le 20-21 mars. Vous en savez des choses, hein? Lancer de glace!
Oh my god. Are you okay, babe? It's fine. Même si c'est leur gagne-pain, c'est pas sain que dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est unfollow. Comme je disais, je connais des personnes dont les raisons c'est leur métier et ils sont loin de faire ça. Garde tes amis proches car visiblement, ils sont matures. Anyway, on peut passer au dernier sujet de ce live qui sera traité plus en détail demain dans le Before Mixosity. Donc, oui j'ai dit mixosity. Dernier sujet du live, Adixia. Adixia qui est encore une fois au cœur des débats parce qu'elle est proche d'un homme. Encore. Nouvel homme, ancien homme parallèle, on sait pas. On va regarder ça tout de suite. Mais je vous rappelle que votre Cop international avait épinglé une note le 1er janvier 2026 à 16h35 qui disait homme, Adixia, pas en couple en 2026. Depuis cette note, nous avons quand même eu plusieurs choses. On a eu une Adixia qui a recontacté Nicolo et Nicolo qui a dit No, I don't want to be friends anymore. On a eu une Adixia qui a recontacté Paga et Paga qui a fait le Jordan de Flux dans son jet là et qui a dit Oh my god, Adixia elle a essayé de me reséduire et Adixia elle a dit non, j'ai juste dit débloque-moi, arrête de mentir. On a eu dernièrement des rumeurs de Adixia avec son ex-mari aux États-Unis, donc ça commence à faire beaucoup, tu vois, pour quelqu'un qui voulait rester célibataire. Après, she does what she wants, c'est juste pour remettre un petit peu le contexte. Et là, sortie de nulle part, une vidéo qui a fait un mail. Who's this? I don't care about you. Je disais, et là, une vidéo cru de mail, une vidéo qui a fait sensation, dans laquelle on voit Adixia en train de manger un sushi sur un triceps, quadriceps, sur un muscle quoi. Cette vidéo, elle est caliente. Et les gens se disent, mais à qui appartient ce biceps? Moi, je sais à qui appartient ce biceps. Je vais vous montrer ce biceps, on va regarder le maquis se faire dévorer et on va en discuter. À qui appartient finalement ce biceps sur lequel il repose un magnifique maquis que j'ai envie d'engloutir aussi? D'accord? On va regarder. Oh my god. Ça m'a donné vraiment très faim cette histoire. Oh my god, please give me two. I need a maki. I need everything you do here. I need le biceps. I need everything. You know? Est-ce que Simon Ferro est aussi musclé? Bonne question. Pour vous, c'est qui? Vous trouvez ça gênant? Ah, moi j'adore, hein. Oh, je renverserai de la sauce sur ce bras, je lèche le bras, hein. Le gâchis de sauce soja. Mais non, ils l'ont léché après, forcément. Hein. C'est qui, vous pensez Il y a quelqu'un qui dit c'est pas de l'IA. Non, c'est pas de l'IA. Fais une devinette. Vous voulez que je fasse une devinette? D'accord. Il y a quelqu'un qui dit Patrick, je sais pas pourquoi, mais je parierai là-dessus. Patrick a énormément de tatouages, ce n'est pas lui. Alors, la personne en question, selon les internautes, hein, mais moi je trouve que c'est effectivement cette personne, le biceps a été analysé par les internautes, ok? Les internautes ont analysé le biceps et ils ont trouvé à qui appartenait ce bras. Je trouve les internautes génial. S'il y a des gens qui savent, vous ne dites pas. Vous laissez les autres deviner. L'homme ne s'appelle pas Simon, premièrement, ça en élimine pas mal concernant Adixia. L'homme n'est pas un ex d'Adixia, ça en enlève aussi quasiment toute la télé-réalité. L'homme a fait une émission récemment. Non, c'est pas Marco. Il y a quelqu'un qui a dit ça véhicule une mauvaise image, le bras super musclé, la meuf qui gobe, on est vraiment sur des codes archaïques. Franchement... Je vais te dire un truc quand même, mais là je trouve ça part loin. C'est juste un contenu, y a rien, y a pas de message, enfin... J'aurais pu le faire ce contenu, hein. Sincèrement, hein. Genre c'est juste pour faire parler. Je trouve qu'on analyse beaucoup là, hein, si je peux me permettre. Hein. Je trouve, hein. Effectivement, le nom est ressorti. Selon les internautes, il s'agit bel et bien de... Paul Champion, que je n'aime absolument pas. Oui, par contre, je suis d'accord, je ne trouve pas ça très hygiénique non plus. Après, s'ils font des choses entre eux, ben voilà, écoute, peut-être qu'elle lui lèche le bras, enfin elle fait ce qu'elle veut, tu vois, finalement avec sa langue et avec son biceps à lui, mais j'avoue que côté hygiène, moi j'aurais pas fait ça, tu vois, mais bon, si c'était mon mec ou dans un petit jeu sexy rempli de sushi, j'aurais pu me laisser tenter. Anyway, donc apparemment c'est cet homme, voilà. Tout le monde dit que c'est Paul Champion.
Tout le monde dit « Oh my god le couple serait trop beau ». Moi, je pense pas qu'ils sont en couple. Je pense qu'ils sont juste bien entendus. Mais par contre, je n'aime pas du tout ce mec. Il a fait l'île de la Tentation, les 50 dans l'équipe rouge, ainsi que les apprentis champions. Il est effectivement très beau, mais je feel a bad vibe. Salut, viens, je leak le num à mon ref, il est beau. What? Je pense qu'elle aime beaucoup qu'il soit fan d'elle. Il est fan d'elle? Ah, mais il l'avait dit! Il l'a dit dans les champions! Il a dit, oh là là, Dixia, très belle fille, mais elle a toujours été prise, tout ça, là. Il y a quelqu'un qui a dit, en tout cas, c'est marrant parce que Lohan, Catel et tout ça gardent l'image de tentatrice, mais lui, il ne l'a pas. Très vrai. Très. En plus, on en a beaucoup parlé de ça, mais très vrai. Il veut percer et a dit que ça, c'est une bonne occasion. Je trouve aussi que c'est quelqu'un qui veut percer. C'est un casse-croûte. Parce que c'est un homme, c'est vrai. Il a dit qu'il était amoureux depuis plus de 10 ans. Attendez, il a dit qu'il était amoureux d'Adixia depuis plus de 10 ans. Moi, je suis amoureux de Nicolo depuis 50 ans. Il sait pas. Pourtant, je mange pas des sushis sur son bras. Hein. Après, Nicolo, si tu veux que je mange des sushis sur ton bras, tu m'appelles. Hein. Tu peux me contacter, tu m'appelles, on se fait une petite soirée sushi. Un sur le biceps, l'autre ici, t'inquiète. Ou des pâtes, ce que tu veux. Du coup, soit elle a enfin succombé, soit elle l'utilise pour les vues, c'est possible. Moi, je pense qu'il n'y a rien entre eux et qu'ils s'utilisent juste mutuellement, tu vois, pour les vœux. Pour les vues. On veut Rudy qui mange des sushis avec Nicolo. D'accord, je vais lui demander. Je rigole. Dans les champions, ils sont tous amoureux des uns des autres, c'est insupportable cette émission. Mais moi, j'ai arrêté de regarder parce que c'est pas les apprentis champions, c'est les apprentis couples. On a compris que c'était W9, mais à un moment donné, genre, moi, je veux voir des gens se surdépasser. Je veux pas les voir manger des fondus à se draguer. À un moment donné, voilà quoi. À un moment donné. Je suis pas content, moi, à un moment donné. En tout cas, si je peux me permettre, je répète, mais très beau biceps, hein. Biceps, triceps, quadriceps. Je connais pas les mots, mais beaux muscles. Et maintenant que vous savez que c'est Paul, vous reconnaissez Paul, je suis sûr. Après, ils ont quand même l'air d'être genre dans la maison de l'un ou de l'autre. Hein. Genre là, on a un petit canapé avec un plaid et tout. Là-bas, on a des rideaux de maison. Ils ont quand même l'air assez intimes, hein, les deux là, finalement. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'aurais dit Ferro. Ah non, on n'est pas sûr que c'est lui, hein. C'est les enquêteurs du web qui ont dit ça. Mais je crois que Simon Ferro, il est pas... Bah, en même temps, elle est où Addiction, on sait pas non plus. Je pense pas que ce soit Simon Ferro. Pour moi, c'est Paul Champion. For me, I guess, you know. Ah, quoique... Elle l'a mis en story, hein. Elle l'a rajouté en story, alors que là, c'était un TikTok. Et elle a écrit bon appétit. Elle veut vraiment que tout le monde le voit, hein, pour le coup. Voilà. En tout cas, c'était le moment caliente de ce live qui clôture ce mini-live, finalement. Voilà tout le monde pour votre... Oh merde, il y a encore Adixia. Voilà tout le monde pour votre live du vendredi. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez été content de passer cette semaine avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve du coup... bah là, il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne principale. On se voit demain sur la chaîne principale pour le Before. On se voit dimanche à 10h30 pour Mix Sushi. On se voit toute la semaine prochaine à 16h, 16h30, 17h, 17h30 par l'heure pour le live. Et à 21h pour les rediffusions. Je suis Shona Sand et je m'envole vers d'autres cieux. Bisous, bon week-end!